Bonjour les décadents, dites-moi, vous aimez BHL? Des abîmes métaphysiques de Velasquez et des visions surnaturelles de El Greco. Confusion of the highest order. Et vous aimez le Mexique? Eh bien alors, vous devriez adorer Le Jour et la Nuit, qui est du coup un film de Bernard-Henri Lévy. C'est sorti en 1997 et ça a bénéficié d'argent public, de beaucoup d'argent public. Oui, c'est toi que je regarde, CNC. Et donc, pour un résultat... Bon, moi j'ai trop chaud, je vais me changer. Mais Jamy, ça parle de quoi, Le Jour et la Nuit? Eh ben putain, accroche-toi parce qu'on est en plein ego trip qui part dans tous les sens avec de l'action, du sexe, Vie qui recommence. du sexe, du sexe encore. Putain, ok, alors ça parle de quoi là, ce téléfilm érotique M6? Eh ben en fait, c'est l'histoire de Carl Zero, un producteur de cinéma qui va au Mexique pour convaincre un écrivain français qui est en vacances là-bas depuis 10 ans d'adapter en film son dernier livre. Et pour ça, il lui amène Ariel Dombal, qui sera l'actrice du film. Cet enculé, tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et l'écrivain, c'est Alain Delon. Et ce gros flemmard, ça fait 10 ans il a rien écrit, parce qu'il passe son temps à faire de la montgolfière pour mater des nanas. Mais regardez-moi ce symbole phallique, c'est tellement profond. Et Carl Zero et Ariel Dombal, eh ben ils vont crécher chez lui un moment. Donc forcément Ariel, elle va y passer. Mais c'est pas très grave, car elle aime bien être matée, visiblement, donc elle se fout à poil à la fenêtre. Carrément, Et donc en fait, ce gros con d'Alain Delon, il se la coule douce au Mexique avec une tripotée de Mexicains, sa femme... Cet enculé. C'est un film profond, je vous avais dit. Et il héberge aussi un moment un espèce de général de guerre chelou vénère. Et ouais, ce badass motherfucker là, il tire sur des crabes, serious shit in Mexico. Et le mec qui met des doigts au cul à sa femme, lui c'est un révolutionnaire qui veut buter le mec qui bute les crabes. Vous suivez, Mais au final, tout ça n'a que très peu d'importance, car le film, il va bien au-dessus de tout ça. Raconter une histoire, mais top ringard quoi. Quand on est un vrai artiste, on est au-dessus de ces considérations. On fait de l'art, Eh oui, de l'art, monsieur. Et nous voilà donc partis dans 1h40 de réflexion politico-philosophique intense. Vous sentez pas ces vibrations, ces émotions, ces petits cœurs qui s'affolent? C'est profond ça. Les écrivains ne meurent pas comme tout le monde. Parfois ils meurent trop tôt, parfois ils meurent juste à l'heure. Cet enculé, tu jouiras. Ben oui, je vous ai pas dit, mais quand on s'appelle Bernard-Henri Lévy et qu'on est un grand artiste, ça sert à rien de faire de la direction d'acteur non plus, c'est pour les losers ça. Et donc on se retrouve avec un Alain Delon, mais qui a l'air mort à l'intérieur. Et Ariel, pour rappel, c'est la femme de BHL. Ben alors elle, c'est pas mieux, Petite vie exilée ici depuis 10 ans, hors circuit. C'est plus qui est qui à Paris. 10 ans. Déjà. J'ai l'impression que c'était hier. Hier quoi? Rien. N'essayez pas de comprendre. On dirait qu'elle nous fait une imitation éco plus de Emmanuel Riva dans Hiroshima mon amour. Elle avait un phrasé particulier qui avait été imposé par Marguerite Duras. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Mais là, dans ce film, c'est ni Emmanuel Riva, ni Marguerite Duras, ni Alain Resnais à la réal. D'ailleurs, ça aurait peut-être été un peu mieux, Mais au final, que Ariel, elle joue bien ou pas, on s'en fout, car elle est là avant tout pour baiser, pour montrer ses seins, merde. Car BHL, cet intellectuel, et ben dans ce film, il a intégré le sous-texte extrêmement subtil du mais regardez comme ma meuf elle est bonne, mais je la baise. High level de philo, Du coup, Ariel, elle en loupe pas une pour se dessaper. Et à chaque fois, les gens, ils sont là. Oh my god, Tom Mickey.
Putain, mais les gars là, ils sont en train de se quadruple éjaculer dessus. Hein. Putain, mais c'est pas possible ça. Mais quand même, hein, même si on dirait un vieux porno chelou des années 70, eh bien il y a aussi quand même de la passion, de l'amour. Ladies and gentlemen, we got him. Et vu que quand même on est dans de l'art et essai, le sexe, on va le filmer de manière artistique, poétique. Et donc dans tout ce merdier là, évidemment, hein, il y a des références cinématographiques extrêmement subtiles. Et la meuf là aussi, vous vous demandez peut-être qui c'est, mais c'est motherfucking putain de Lorraine Bacall. Mais elle a été kidnappée quoi, je vois pas d'autre option là. Mais on est sur quel degré de what the fuckage? From Humphrey Bogart et Howard Hawks, tout Carl Zero et BHL. Mais bref, on continue. Hein. Donc il y a aussi des Mexicains télépathes. Hein. Bah oui, hein. Moi je suis désolé, il y a zéro son, rien. Hein. Putain, mais le gars, il lui a fait une attaque psycho. Mais c'est Mewtwo, quoi. On a aussi, pourquoi pas, hein, du Rocky Balboa Eco Plus et des répliques. Dépêchez-vous, Satan, à prendre un coup de foudre. Mais les probabilités de se prendre la foudre, je sais pas, ça va être 0, Ah, la foudre. Mais oui, le coup de foudre. Parce qu'il va la baiser, évidemment. Bah oui, hein. À la fin du film, Alain, qui se fait un peu chier et qui philosophe sur la mort, il se dit que quand même, hein, entre deux réflexions métaphysiques, hein, il va taper un coup dans Ariel. Hein. Donc, pourquoi pas, j'imagine. Hein. Et à la fin, putain, vous êtes pas prêts. Hein. Vous vous rappelez, hein, les bails chelous avec les Mexicains télépathes. Hein. Et il prépare un attentat sur le mec là qui tirait sur les crabes. Sauf qu'entre temps, il y a Ariel dans tout ce merdier. Putain, le gunfight, les répliques, les moustaches. Putain, mais ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Et donc, évidemment, hein, Ariel, elle se fait dégommer, hein, headshot. Mais même avec une balle de 9 mm dans le crâne, hein, elle reste BG, hein, bien coiffée, le cul de poule et tout. Hein. Et Alain, il apprend ça, et donc il est deg, et donc il go montgolfière, et tel Icare qui se brûla les ailes au soleil, Alain se brûla le bout du pénis dans sa montgolfière. Mais quand même, putain, mais ce qu'il a d'incroyable ce film, mais c'est la manière dont il se prend au sérieux, quoi. Ah, vraiment, un BHL, hein, il est à fond, hein. Il est persuadé de faire le film du siècle, hein. En fait, c'est un film, mais sur l'autosatisfaction de son propre travail. C'est incroyable, hein, le melon du mec, hein, qui, j'imagine, doit s'auto-sucer gorge profonde jusqu'au poumon tous les soirs. Hein. Je vois pas d'autre possibilité. Hein. Mais le plus fou, le plus incroyable dans tout ça, c'est que le film, évidemment, il se fait détruire hein, par la critique, les spectateurs, par tout le monde. Hein. Car visiblement, il restait encore un peu de bon sens en 1997. Il y a même Claude Chabrol himself hein, qui a dit que le film était dans le top 3 des pires films ever. Quand il y a Chabrol qui dit ça de ton film,
putain, mais normalement c'est un fessé intercosmique, et tu pars en exil, et t'essaies de faire en sorte qu'on parle plus jamais de toi, quoi. Mais non, hein. Non, hein. On parle de BHL, l'homme qui se shoot tellement à ses pets, qui se permet de se ramener sur des plateaux télé en mode dégaine de boys band des années 90, petite chemise ouverte et tout là. Putain, vas-y, hein, fais péter le pec, BHL, hein, le pec. Donc, en ce bas monde, évidemment, hein, tout le monde a tort sur son film. Hein. Nous n'avons rien compris. Hein. Nous sommes de faibles esprits devant son génie incompris. Hein. Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. Ben oui, évidemment, hein. On n'a pas aimé, mais en fait c'est parce que le film, il est trop bien, il est trop bon pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse apprécier à sa juste valeur. Et d'ailleurs, pour accompagner la sortie DVD du film, il y a eu en bonus un film documentaire qui s'appelle Autopsie d'un massacre. En gros, c'est un film complotiste pour expliquer qu'il y a eu un complot international pour descendre le film de BHL. Hein. Ben oui, hein, le complot des critiques ciné, hein, vous connaissiez pas. La 5G, Bill Gates, Israël, truc de top ringard quoi. Les kings du game hein, qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et c'est bien connu, c'est les cahiers du cinéma, hein. Il faut atterrir un peu. Hein. Et donc, en fait, tout ce docu, hein, c'est oh, ouin, les critiques, ils ont pas été gentils. Ils avaient envie que ce film ne marche pas. S'il avait marché, je pense que ça aurait vraiment emmerdé énormément de monde. Et le film, hein, il va même jusqu'à faire appel à un psychanalyste. Hein, donc, D'abord, quand la critique parle de l'ego de l'autre, je crois que c'est difficile de ne pas penser à l'ego du critique. Mais le plus savoureux dans tout ça, le plus délicieux, c'est de voir BHL un peu plus de 10 ans après, mais en mode gamin en train de faire un caca nerveux dans la cour de récréation. Alors là, mais oui, bien sûr, là c'est une des scènes qui a déchaîné l'ire de quand même un grand nombre de puceaux de la critique parisienne. En plus, il travaille même pas chez Google. Putain, mais ça me tue quoi quand même. Hein. Pour moi, BHL là aux critiques, en fait il est en train de leur dire mais qu'il leur pisse à l'arrêt, hein, carrément. Hein. Et le documentaire, hein, dans sa bonté, il se finit sur un interview de Yann Moix. Tout est connecté hein, ici, hein. C'est le MCU de la décadence cinématographique. Hein. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter le réalisateur de Cinéman nous parler de cinéma? Donc on va conclure avec l'interview d'un mec de Positif qui m'a beaucoup fait rire, et puis j'aime bien Positif, et en plus je trouvais ce monsieur pertinent. Mais avant, j'espère que ça vous aura plu hein, cette petite chronique. Et dans le même genre, hein, j'ai chroniqué Doute, chronique du sentiment politique, hein, qui est un peu dans le même genre, hein, dans le style on sent ses P quoi. Et donc si vous êtes encore là, n'oubliez pas hein, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, partagez la vidéo à tous vos amis, à votre famille, à mamie, à papy. Sinon sans blague, j'essaye un peu de faire évoluer le concept, hein, donc dites-moi ce que vous en pensez là au niveau montage, etc. Ça m'intéresse. Plus, je veux absolument rien entendre sur mes nouveaux cheveux. Aucun commentaire, rien, niet, nada. Je vous laisse avec le mec de Positif et ciao les décadents. Je pense sincèrement qu'on a beaucoup à apprendre des œuvres complètement ratées parce qu'on devrait le diffuser à la Fémis, etc. Parce que en 1h30, on gagne beaucoup de temps parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un film qui visait le sublime. Et ce film rappelle à son corps défendant, et en même temps c'est pour moi un rappel décisif, que le sublime est à la frontière du grotesque. Forcément, dès lors qu'on vise une espèce d'expansion infinie des sentiments et d'envol lyrique, on risque d'autant plus de se casser la figure et que la montgolfière explose en vol.